manquait peut-être un petit peu de hauteur sur ce qu'on pouvait faire. C'est de là qu'est née finalement notre collaboration, Alex, avec rencontre, donc Closer Group. Quand on a fait le débrief avec les associés, je me suis dit mais c'est pas possible. Tout était parfaitement anticipé et on est resté sur le cul. C'est ça que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est de se dire en réalité on a un bon produit, un bon service, on répond à un besoin. Tu te retrouves avec l'équipe entière qui va pouvoir t'aider sur la partie stratégique, sur la partie commerciale, sur le développement complet de ton entreprise pour pouvoir te permettre d'aller là où tu dois aller. À l'issue de cette série d'entretiens d'embauche que tu nous as réalisé, on s'est dit ce mec-là, soit c'est du pur bobard ou soit c'est un monstre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, je vais vous présenter quelqu'un, Ilan. Et l'objectif de cette vidéo, c'est très simple, c'est qu'on puisse analyser du coup la société d'Ilan, dont on s'est occupé en tout cas de donner du conseil sur les 3 derniers mois. Et donc l'objectif, c'est qu'Ilan il vous présente son business et c'était quoi le avant et c'est quoi le après. Ilan, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je te laisse te présenter, expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie et on va pouvoir avancer. Eh bien, merci déjà pour cette invitation. Donc, je m'appelle Ilan Biaïlev, je suis trader indépendant. J'ai une expérience de plus de 15 ans dans ce métier-là, mais j'ai une nouvelle expérience en tant que créateur d'une école de formation, parce que j'ai une vision, c'est que les particuliers peuvent réussir leur investissement sur les marchés financiers, et de par mon expérience, notamment dans une grande banque française et sur les marchés financiers, je me suis lancé l'enjeu de faire réussir les Français dans leur investissement. J'ai donc créé l'école Objectif Trading, c'était exactement en octobre 2022, donc on va bientôt fêter les 2 ans. Création de l'école, on est une école physique et digitale, on fait les deux. Le sujet était assez intéressant, c'est de se dire que les Français aujourd'hui manquaient d'éducation, et donc on a créé un programme de formation et d'accompagnement pour pouvoir aider les Français. Au début, on a commencé un peu seul, pour expliquer un petit peu l'histoire. On a commencé seul. Je me suis testé sur site internet, Yonos, un petit peu comme tout le monde, en essayant de se dire on est capable d'y arriver. Et très rapidement, j'ai vu que c'était un peu bouché, ou en tout cas que je manquais de compétences sur ce sujet. Et puis mon métier, c'est trader. Ce n'est certainement pas de développer ma boîte. Donc, je mets en place le programme de formation et d'accompagnement. Ça fonctionne, on commence à avoir 2-3 clients, on commence à se mettre en place, les équipes. Je m'associe avec un ami, copain que je vois régulièrement et puis qui me parle un petit peu de ce qu'il fait. Donc il a une agence de web marketing et il m'explique qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, et puis donc je l'écoute et puis on commence à créer le site internet, à faire des campagnes publicitaires tout doucement. Donc l'école, en gros, on a démarré la première année, enfin les 6 premiers mois, on devait faire peut-être 5 clients à peu près par mois. Et puis avec donc l'aide de Jérémy, donc on a doublé ou presque triplé le nombre. Donc on est monté, je crois, jusqu'en juin 2024 à peu près à une vingtaine de clients. Et puis là, on s'est dit, ok, on peut aller plus loin. Notre offre, elle est quand même béton. On est capable d'aller plus loin et on manquait d'expertise, on manquait peut-être un petit peu de hauteur sur ce qu'on pouvait faire, en tout cas sur les opportunités qu'on pouvait réussir à saisir. Et c'est de là qu'est née finalement notre collaboration, Alex, avec rencontre, donc Closer Group. Et donc on est venu te chercher, donc on a été recommandé par quelqu'un de ton réseau qui fonctionnait également bien. On nous a dit c'est des tueurs, il faut essayer, ou en tout cas il faut au moins avoir un rendez-vous avec lui. Donc c'est là que tout a débuté. Donc je crois que tu nous avais organisé un meet, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que tu étais au Mexique. J'étais au Mexique, c'était un meet donc pour Scalit. Donc si vous voulez, donc nous on a plusieurs boîtes. Une des boîtes c'est Scalit, c'est accompagner les boîtes en tout cas à développer leurs résultats. Et après Closers Group, c'est la boîte où on implémente des closers. Et du coup, on a eu ce premier meet au Mexique. Donc à l'époque, voilà, vous tournez comme tu as dit à 15, 20 élèves en grosso modo par mois. Et donc du coup, on s'est rencontrés. On a eu notre premier échange. Et donc de là, on a commencé à travailler ensemble sur différentes verticales. Alors les verticales, et Ilan, il a dit un truc qui est super intéressant, c'est que tu es trader et c'est ton métier d'être trader
Et l'autre, le côté marketing, acquisition, vente, etc., ce n'était pas ton métier. Et donc nous, en fait, on est venu apporter notre aide à Ilan sur toute la gestion de data, le dev product, etc., etc. Mais Ilan, je te laisse continuer. Du coup, une fois qu'on s'est rencontré au Mexique, on a commencé à mettre en place un P90 sur différents axes. Ouais, alors j'ai adoré le nom, P90, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? C'est une marque de pneus ou je sais pas. Mais ça m'a plu. Donc en gros P90 c'est programme sur 90 jours, hein, je pense que c'est la dénomination. Mais moi ce qui m'a plu c'est le côté assez direct d'Alex en analysant bien la situation, en reprenant les forces et faiblesses d'Objective Trading, il a su très rapidement nous présenter un plan d'action. Et puis, il a dit, voilà, il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus, il faut travailler là-dessus. On essaie de le challenger, évidemment, parce que quand on est sollicité, hein, moi je suis extrêmement sollicité par beaucoup de boîtes web marketing, stratégie sur les réseaux, etc., qui m'écrivent en disant, on va vous créer le meilleur tunnel, là vous avez une faille là, il faut vous améliorer, moi je suis capable de le faire, on s'en entend de partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde est capable de vous doubler, tripler le chiffre d'affaires alors qu'ils ne connaissent même pas le chiffre d'affaires, bref. Donc on est sursollicité et donc forcément nous on y va avec des pincettes, hein, on te rencontre Alex, on nous dit il a l'air sympa, ok. Derrière on te pose des questions un petit peu piégeuses en te disant voilà mais là et puis C'était technique. Pardon? C'était un rendez-vous numéro 1, un rendez-vous numéro 2, un rendez-vous numéro 3 et je crois qu'on a fait 5 rendez-vous avant d'avancer ensemble. Yes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vraiment avec beaucoup de prudence. Mais on t'écoutait et nous on est des gens sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si ce que tu dis est vrai, on va te prendre. Parce qu'en réalité, on a tout intérêt, on est capable de se remettre en question parce que c'est une de nos qualités et parce que dans la vie, si tu veux évoluer, il faut que tu sois entouré des meilleurs. Et là, clairement, à l'issue de cette série d'entretiens d'embauche que tu nous as réalisé, on s'est dit, ce mec-là, soit c'est du pur bobard ou soit c'est un monstre. Quand on dit c'est un monstre, c'est une Rolls-Royce quoi. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Vraiment, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et même au bout d'un moment, on a discuté donc avec mes associés, on s'est dit, mais soit c'est un génie, mais vraiment c'est un pur génie, ou soit en fait c'est pas possible. Mais dans tous les cas, on n'a absolument rien à perdre. On s'est dit voilà, tu nous as expliqué les objectifs qu'on allait atteindre. Tu nous as clairement donné des données chiffrées de donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous aujourd'hui, notre principal moyen d'acquérir nos clients, c'est sur l'organisation de conférences en ligne, donc de webinaires. Et tu nous as dit, voilà, vous allez avoir X viewers sur ce webinaire, vous allez avoir X inscriptions, ce pourcentage-là de présents, et vous allez faire tant de ventes. Donc nous, on a dit, ok, je demande à voir quand même. Puisque c'était en plus des ambitions qui étaient extrêmement hautes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Moi j'ai trouvé ça choquant quand on a fait le débrief avec les associés, je me suis dit mais c'est pas possible. Tout était parfaitement anticipé et on est resté sur le cul quoi, clairement. Merci en tout cas, Ilan. Alors, ça aurait été drôle de faire la vidéo. Du coup, voilà, c'était que des bobards. On a perdu 3 mois. Mais du coup, donc non. Mais alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, déjà, et je pense que c'est un vrai warning qu'on peut mettre sur cette vidéo. Il y a beaucoup de bobards sur Internet avec des gens qui n'ont aucune compétence et qui vendent n'importe quoi et qui vendent du rêve. Et ça, c'est un vrai fait. Et d'ailleurs, c'est un peu le combat aussi que Ilan essaye de mener. On a le même combat sur des niches différentes. C'est tous les faux traders. Copy trading, etc. et qui disent je suis expert en trading mais qui ne connaissent pas grand chose au trading. En fait, sur les business, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de gens en fait qui entendent des conseils de personnes qui n'ont jamais monté de business et qui se disent je suis consultant business ou je vais t'aider à développer ta boîte ou je vais t'aider à faire du media buying. Donc pour expliquer même un peu plus loin donc ce qu'on a fait avec Ilan, c'est qu'on n'a fait que analyser des chiffres. Donc, c'est qu'il y a des chiffres, il y a des choses qui ont été mises en place en amont. On a analysé les forces et les faiblesses de la boîte. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait améliorer les chiffres. Et on a regardé par rapport au marché, donc par rapport au potentiel marché, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher. Et en fait, en faisant cette analyse, en mettant des actions en place, et tu sais quoi, Eliane, je veux dire, potentiellement, les actions qu'on a mises en place au début,
bah, potentiellement elles n'allaient pas marcher. Ou en tout cas, elles n'allaient pas marcher comme le plan qu'on avait défini. Maintenant, on a quand même un gros retour marché parce on traite quand même avec beaucoup de clients et on a des milliers de leads au téléphone chaque jour. Donc on ne se trompe pas trop, en tout cas on essaie de taper juste. Mais même si on n'avait pas directement eu ce truc rentable, entre guillemets, bah, en fait on aurait analysé pourquoi c'est pas rentable, quel A/B test nous a permis d'avoir une meilleure stat. Et en fait en découpant toute l'activité entre le moment où la personne regarde la vidéo, le moment où la personne reçoit X mail, X SMS, vient sur X conférence, pourquoi elle s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Ben en fait, ça devient un espèce de jeu de déduction. Et le business, ça reste que de la déduction de pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, quand vous implémentez ça dans tous les pôles de votre entreprise, et ben forcément, c'est plus de la chance, c'est plus du ah, trop bien, on a sorti la vidéo qui fait qu'on a des résultats, mais on arrive à avoir des résultats qui sont stables, on arrive à avoir des KPI, on arrive à les analyser et on est capable en tout cas de scaler notre entreprise. Donc ce n'est pas de la magie, c'est pas des trucs bizarres comme demain tu prends le trait de ta vie par chance, c'est que tu as analysé le marché pendant des années, tu as analysé des chiffres et avec ça, tu es capable de te positionner et de donner un avis. Et c'est ça qu'on fait chez nous en tout cas. Et ça, on s'en rend bien compte, hein. En tant que client, on voit votre connaissance du marché. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu poses une question sur finalement l'exploration d'une stratégie quelconque, très rapidement, Alex, tu es capable de nous dire, OK, là, à creuser, c'est intéressant, attention, warning. Et c'est assez incroyable en réalité de voir cette capacité à analyser les choses, je veux dire, qui a été, enfin en tout cas pour nous, une agréable surprise. Il y a vraiment en plus deux sujets à évoquer, parce que nous, quand on a commencé à travailler avec vous, notre objectif, c'était d'augmenter notre base client, hein, clairement. Et puis, fur et à mesure d'avancée du projet, tu nous as également mis en place notre équipe commerciale, puisque jusqu'à présent, on tournait avec un closer et un deuxième closer en renfort. Et puis nous, on se disait, mais ça nous suffit très bien, on marche bien, et voilà. Et puis, on n'a pas besoin de révolutionner notre manière de faire. Aujourd'hui, ça tourne, quoi. Et puis, j'ai envie de dire, sans rien nous promettre au départ, quoi. Je veux dire, toi, ton ambition, c'était de te dire, Objectif Trading n'est pas là où elle devrait être. Par rapport à l'offre que vous avez, vous devez faire beaucoup plus. Donc, je crois qu'on parle de x3 hein, au départ, et c'est ce qu'on a fait en termes de chiffre d'affaires. Et donc, tu nous dis, il y a le côté stratégique. Donc, c'est une chose, il faut faire ça, ça, ça. Donc, un plan cadré. D'ailleurs, aussi chapeau sur la partie organisationnelle, qui est assez impressionnante. Donc, on a un chef de projet qui est dédié, qui est là, qui suit, qui nous donne des devoirs aussi, hein, des devoirs à faire. Ce qui est normal aussi pour pouvoir avancer. On travaille en main dans la main pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et puis, il y a cette équipe commerciale sur laquelle également on a une surprise qui était juste incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, nous, on avait à gérer cette partie commerciale. On avait des personnes qui étaient très satisfaisantes dans le job, hein. Mais évidemment, quand tu as un flux d'appels à gérer qui devient parfois ponctuel, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où on a beaucoup d'appels, des semaines un petit peu moins, et nous, on se retrouvait un petit peu embêtés avec le closer qu'on avait, parce que bah, derrière, il devait aussi naviguer avec sa vie personnelle. Et donc là, tu nous as mis en place une équipe qui est extrêmement flexible et qui permet finalement de recueillir le nombre d'appels qu'il faut. Et puis, ne parlons pas de la partie commerciale qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe qui vous donne des reportings, donc semaine après semaine, qui vous donne également des bonnes pratiques à réaliser. Donc, par exemple, sur l'offre. L'offre, par moment, ben, on peut avoir un client qui va dire là, j'aimerais plus ça, ou là, je ne suis pas intéressé, etc. Donc, nous, ça nous oblige également à modifier un petit peu l'offre pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit parfaitement adaptée à notre clientèle. Et tout ça, finalement, c'est dans le P90, quoi, dans l'offre d'accompagnement. Et c'est ça que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est de se dire, en réalité, on a un bon produit, un bon service, on répond à un besoin, tu te retrouves avec une équipe entière qui va pouvoir t'aider sur la partie stratégique, sur la partie commerciale, sur le développement complet de ton entreprise pour pouvoir te permettre d'aller là où tu dois aller. Et je tenais à te remercier pour ça parce que franchement, l'expérience qu'on a eue au cours de ces trois mois, elle est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est vu hier pour renouveler et pour continuer notre collaboration. Parce que je pense que toute entreprise
a besoin de ça, besoin de se remettre en question. Et nous, on a la tête dans le guidon pour pouvoir trader, pour pouvoir accueillir nos élèves, pour pouvoir mettre en place le support qu'il faut pour pouvoir les aider. Toute la partie finalement stratégique, on a besoin de quelqu'un pour nous donner la vision, pour nous guider, pour nous accompagner et nous améliorer tous les jours. Ouais, 100%. Je vais rebondir sur pas mal de choses que tu as dit, Ilan. Premier point, c'est. Alors, moi aussi, je vous remercie parce que j'ai des clients, c'est compliqué de les accompagner avec les idées préreçues. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui pensent bien faire, etc. Alors, vous, tu sais, au début, ça bloquait un petit peu. Et alors, je fais un petit big up à notre Jérémy qui avait beaucoup d'idées, tu sais, sur le closing. Non, ça va être compliqué, il faut mettre de l'hybride, il faut vendre, etc. Et moi, c'est des choses aussi que je fais au quotidien, hein. C'est toujours se remettre en question. Pas parce qu'on a fait un truc qui a plus ou moins fonctionné que c'est la chose à faire, etc. Et donc, quand vous prenez un accompagnement ou même quand vous faites accompagner ou quand même vous embauchez des gens dans votre boîte, soyez toujours avec du OK, si j'ai pris ces personnes, c'est que ces personnes, théoriquement, elles savent de quoi elles parlent. Et évitez en tout cas de lutter avec des croyances limitantes sur du marketing, sur du closing. Et en plus, qui sont des pôles qui évoluent d'année en année, parce qu'il y a le B2B, le B2C évolue. Et donc, il faut évoluer avec. Ça, c'est le premier point. Et c'est un bon point, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui ne pensent pas, en tout cas, qui pensent avoir la science infuse, qui recopient les numéros 1, mais eux ne sont pas numéro 1, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est un excellent point. Deuxième point, donc pour revenir sur la partie vente et même sur les parties globales d'une entreprise, la partie vente, et je pense, alors il y aura des débutants, il y aura des personnes intermédiaires qui vont nous regarder, c'est le moteur de votre entreprise. Aujourd'hui, avec Objectif Trading, donc on a fait x3 sur le chiffre d'affaires, on va y taper beaucoup plus. Honnêtement, on va pouvoir aller faire un x5, x6, on va peut-être pas s'avancer, mais on va pouvoir aller chercher beaucoup plus. Le fait d'aller chercher beaucoup plus, rien que si on avait mis un pôle commercial qui était compétent, même sans rien changer, on aurait fait beaucoup plus en tout cas de résultats. Donc dans votre entreprise, la première chose sur laquelle vous devez investir, c'est les compétences en vente, c'est le système commercial, c'est les trames d'appel, etc. C'est le gros. Parce qu'en fait, choper des personnes que vous avez un bon, un mauvais produit, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas ultra compliqué pour commencer. C'est le premier point. Et l'autre point qui est important, et c'est pour ça qu'on a eu aussi une bonne collaboration, c'est la communication. Une entreprise, c'est un engrenage, comme si vous prenez une montre, il y a plein de petits engrenages qui sont ensemble. Si le marketing ne communique pas bien avec le pôle vente, qui est en fait les yeux et les oreilles de la société, ne communique pas bien avec le pôle délivrabilité produit, etc., etc., en fait, vous avez quelque chose qui va bloquer au bout d'un moment et vous n'arriverez pas à scaler. Donc, chaque entreprise, si vous faites des appels téléphoniques, donc si vous vendez des produits relativement assez high tickets, c'est de là dont va découler toutes les stratégies, va découler les prix, va découler les produits, va découler le marketing. Et ce n'est pas le marketing qui doit en tout cas permettre, en tout cas guider la société, la vente, etc. C'est le marketing au service de la vente. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a appliqué. Et aujourd'hui, c'est une grosse machine commerciale qui peut être compliquée honnêtement à mettre en place pour des petites, moyennes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand même sur Objectif Trading, on va le souligner, hein, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent dessus, justement avec cette flexibilité. Parce qu'on a une société, on a une solution qui s'appelle Closers. On va même dire que c'est une solution de closing. Vous vous pluguez chez nous et on traite toutes vos datas. Vous n'avez même pas besoin de savoir comment est-ce qu'on les traite. Vous laissez regarder à la fin de la journée combien d'argent est rentré sur votre compte en banque. Que c'est vrai, tu vois, c'est assez impressionnant, je confirme. C'est en fait, on se dit, mais parce que là, tu viens de me dire qu'il y en a 15, moi, je pensais qu'il y en avait une dizaine, enfin un peu moins de 10, quoi. Pas plus en tout cas, mais c'est vrai que c'est ça qui est assez impressionnant et confortable, c'est de se dire, vous gérez tout. Voilà. Et dès qu'il y a parce que ça peut arriver, hein, des petites choses à régler, vous nous questionnez, on vous donne la réponse et puis c'est terminé, quoi. Il y a un petit travail au départ de brief, hein, quand même qu'il faut souligner, mais je veux dire, moi ça m'a pris peut-être une demi-heure. Hein. J'ai tourné, je crois que j'ai tourné 2 ou 3 vidéos d'explication, en gros sur le parcours qu'on proposait chez Objectif, en gros sur nos valeurs, et puis sur moi, Ilan Biaïlev, puisque je suis le porteur du projet. Voilà, et je crois que ça m'a pris une demi-heure. Vous avez récupéré les vidéos. Et puis ça roule tout seul, quoi. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et ce qu'il faut également souligner, c'est qu'on a un très bon retour client. Parce qu'on peut aussi avoir peur, on s'est dit mais c'est pas possible, comment on arrive à faire x3 comme ça en 2 mois. On avait des closers un closer notamment qui était super bien formé et qui bossait bien, quoi.
Et là, on se retrouve à faire un volume de clients qui est complètement, je veux dire, enfin, qui est disproportionné par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, donc en termes d'intégration. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible, il se passe quoi? Euh, et en réalité, en questionnant les nouveaux clients, bah, ils nous font juste à chaque fois des éloges en nous disant, ah, très sympathique, l'équipe commerciale, j'ai vraiment adoré, ils sont cool, voilà. Donc c'est ça aussi qui est assez, assez impressionnant, c'est que vous arrivez à la fois à développer cette partie commerciale tout en gardant l'esprit quand même client on va dire accompagnement, aide, serviable quoi. Et ça c'est assez assez c'est vraiment ça vaut le mérite d'être souligné. Voilà, j'en perds mes mots. Bah, merci beaucoup, Ian. En plus, je crois que tu les as jamais rencontrés, les closers, si je me trompe pas. Non, on a le Non. responsable de l'équipe Ok. voilà qui est José, à qui on est en contact régulier. On va dire on a un gros rendez-vous par semaine. Et puis après, bah, de temps en temps, enfin, on discute sur WhatsApp, hein, on a un groupe dédié. Et voilà, après, j'avais discuté ouais, une fois, je crois, 5 minutes, une personne de tes équipes pour d'ailleurs la remercier, etc. Mais sinon, c'est vrai que on les voit pas. Tout se fait tout seul, un petit peu, tu sais, comme les petites souris qui travaillent, et puis voilà, nous on a juste José qui nous dit, voilà, pour nous valider, tout va bien, tout se passe bien, ROI qui 7. nous rend les comptes, quoi. Non, c'est bien. Et alors, c'est un autre point pour le vendre, parce que même parce que il faut 15 personnes, je t'assure, Ilan, pour pouvoir gérer la volumétrie de leads. Parce que, enfin, un lead, on le retravaille 3 fois, 4 fois. Parfois, vous avez plus de volume, parfois, vous avez moins de volume, etc. Donc, on doit avoir cette flexibilité. Et c'est aussi une des grosses parties de la solution Closer. Demain, quand tu es en France, en plus, je crois que vous êtes en France, hein, si je ne me trompe pas, tu vas avoir 15 personnes dans tes équipes. Charge patronale, je pense que que tu peux pas. Alors c'est ce qu'il faut hein, intrinsèquement pour pouvoir gérer l'équipe de vente. Et il reste à 5-6 freelances par-ci par-là. Bah, je ne peux pas, j'ai rendez-vous, etc. Donc c'est aussi ça la solution qu'on apporte. C'est de parfois même overstacker les teams pour faire en sorte d'avoir tous les avantages comme s'il y avait des salariés en fait. Parce que tu as la même rigueur, tu as le même nombre d'heures de travail qui est fait, mais sans avoir les inconvénients des salariés en ayant tous les avantages des freelances. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans la solution Closers Group. Et puis, je vais être assez simple. En réalité, toi, tu veux que ça marche, parce que si ça marche pas, bah, il travaille pour rien, quoi. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui vous est reversé. Si demain, bah, vous vendez pas, bah, vous n'avez pas de salaire. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, à perdre à utiliser, en tout cas, votre solution Closer? Ben, rien du tout, clairement. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas, on a dit, OK, on teste. Et puis, voilà, on est à 3 mois maintenant. 3 mois après, on peut qu'être satisfait de la décision qu'on a prise, clairement, puisqu'on renouvelle et on renforce, quoi. On renforce notre collaboration ensemble. Donc, vraiment, rien à dire, bravo. Here we go. Merci, merci Lan. On va faire une petite conclusion à cette vidéo. Donc la conclusion moi, que je peux vous donner, c'est votre entreprise, arrêtez d'écouter ce qui se passe autour de vous. Commencez à mettre des process, commencez à mettre des tableaux, commencez à mettre des chiffres. Alors c'est une méthode qui peut-être est un peu plus chiante, ça je l'avoue, mais c'est la méthode en tout cas sur laquelle on travaille au quotidien, sur laquelle on fait scale nos clients. Donc c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et si vous commencez en tout cas par la partie vente, parce qu'une fois que vous savez vendre, vous allez pouvoir résoudre tous vos problèmes. Et après, pour scaler, bah, l'autre point, alors le but, c'est pas de dire prenez l'accompagnement avec Closers ou avec Scalit. Si vous voulez scaler, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc, comme Ilan, hein, on vous a appris des choses parce qu'on a un retour du marché. Et donc, arrêtez d'imaginer des choses, gagnez du temps, gagnez de l'argent en travaillant avec des personnes qui sont passées par là où vous êtes. Ça, c'est ma conclusion. Ilan, je te laisse donner ta conclusion sur le partenariat aussi sur la suite. Ça pourrait être sympa même en termes, alors pas de chiffres parce que le but c'est pas de partager vos chiffres, peut-être de ROI, retour sur investissement et la suite du coup du programme. Si tu as bien écouté le call qu'on a fait hier, tu devrais, tu devrais l'avoir. Yes, voilà, moi je rebondis déjà sur ce que tu viens de dire en disant en effet c'est essentiel de se laisser aller. Alors nous on avait cette qualité-là, enfin en tout cas moi, peut-être un peu moins Jérém, mais aujourd'hui ben, il est plus, j'ai envie de dire, ce que tu lui as apporté, il en est extrêmement reconnaissant, il évolue et puis ça lui a permis aussi lui d'évoluer dans son métier, donc vraiment bravo pour ça. Il faut vraiment se laisser aller, écouter ce qu'on vous dit, les consignes. Vous avez affaire à des professionnels qui ont l'habitude de scaler des business. Moi, comme je dis toujours, il faut s'entourer des meilleurs. Et clairement, pour moi, Alex,
tu révolutionnes le secteur et tu vas aller très loin, donc continue comme ça. Nous, en gros, on a fini notre accompagnement de 3 mois. Voilà, on est arrivé bien au-delà des attentes. On a fait x3. On est extrêmement satisfait. On s'est réunis avec les associés pour savoir ce qu'on allait faire. Parce qu'on s'est dit, bah, ça y est, on est lancé et puis on peut continuer tout seul. Mais clairement, on a eu cette telle satisfaction sur votre manière de travailler, sur ton professionnalisme, Alex, qu'on s'est dit non, voilà, déjà, on va continuer. On a encore du travail à réaliser parce que tu as identifié encore des axes d'amélioration, et notamment sur la data, sur toute la partie identification des parcours, enfin tunnel. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Alors ça, c'est un peu moins ma partie, mais en tout cas, j'ai compris qu'il fallait prendre le sujet à bras le corps et qu'il fallait encore continuer à le travailler. Donc c'est ce qu'on a fait. On a décidé donc de renouveler cette collaboration pour 3 mois supplémentaires parce qu'on veut vraiment aller au maximum de ce qu'on peut faire. Et tu l'as dit une première fois qu'on pouvait faire ça. Et là, tu as dit qu'on était capable encore d'aller plus haut. Donc clairement, on se laisse aller. On te fait confiance et on sait très bien que ça va bien se passer. Trop bien, merci. Et voilà, et donc moi j'ai carrément hâte de continuer notre collaboration parce que ça fait vraiment du bien de vous dire, voilà, d'avoir une personne qui continue à contrôler ce qu'on fait, qui continue à piloter notre activité, qui continue à nous faire des recommandations, des préconisations permanentes. Je trouve que c'est essentiel, en tout cas ça dépend des ambitions qu'on se donne, mais si on veut aller là-haut, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je suis vraiment impatient, Alex, de continuer notre collaboration. Voilà, j'apprécie, on se voit Here we go. régulièrement. Et puis même tes équipes, c'est pareil. Donc voilà, hâte de recevoir le nouveau plan d'action, parce que c'est ce que tu vas faire, c'est ça, Alex, tu vas... Exactement, vous allez avoir votre nouveau plan d'action. Bon, déjà, vous en avez un, on va pas parler de chiffres, mais ROI 7, là, on est en train de doubler les budgets ads parce qu'on a de l'espace, on a de la marche sous le pied pour pouvoir y aller avant d'avoir un plafond de verre qui se dresse devant nous. Donc, ça va être l'objectif. Deuxième chose aussi, Ilan, que je t'annonce, mais vous allez recevoir votre trophée closer parce qu'on a aussi des trophées pour nos clients. Donc, quand je viendrai dans le sud de la France, je vous le livrerai dans vos bureaux. Ils ont une salle de marché qui est incroyable. On mettra des photos, je pense, dans la vidéo. Je récupérerai des photos, tu m'en enverras. Donc, on vous enverra ce fameux trophée. Donc, les trophées, tu en as un à 100 000 euros, tu en as un à 500 000, tu en as un à 1 million, tu en as un à 5 millions. Donc, il va falloir tous les choper. Donc l'enjeu, c'est de progresser et de continuer à aller chercher le trophée suivant. Et on va mettre le maximum, on va tout faire pour y arriver. Et il n'y a pas de raison. Et se voir aussi en physique, parce que même si on en sait tous les jours, d'ailleurs, ça, c'est un truc de ouf, je trouve, en 2024. Enfin, moi, j'ai 23 ans, donc ma génération, on a connu un peu ça. Mais on a fait énormément d'argent ensemble, on a eu énormément d'appels ensemble et on s'est jamais rencontrés. Donc j'ai aussi hâte d'arriver sur la Côte d'Azur et de passer une belle soirée avec vous. Mais en tout cas, On est impatient de te formez-vous. recevoir, vraiment, de te présenter aussi notre salle de marché parce qu'elle en vaut la chandelle. Et puis passer un peu de bon temps aussi parce que c'est important. Quand on bosse, moi j'aime bien ça, de valoriser nos succès autour d'un moment convivial. Et donc on sera hâte. En plus, on a à peu près, je pense, les mêmes valeurs, les mêmes attentes, les mêmes envies de progresser dans cette société-là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de passer ce moment-là avec toi, Alex. Here we go. Merci beaucoup, Ilan. Les Avec amis, allez plaisir. arracher votre journée, mettez des choses en place et puis on avance. See you!